J'ai toujours été une femme qui a eu du mal à rester trop longtemps sans homme dans ma vie. Ce n'était pas que je ne pouvais pas être indépendante ou que je comptais sur quelqu'un d'autre pour définir qui j'étais. Ce n'était pas du tout ça. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la simple dépendance. La compagnie, la présence d'une autre personne qui me voyait et me comprenait vraiment, me semblait essentielle. C'était comme si avoir quelqu'un à mes côtés comblait un vide que je ne pouvais expliquer. Dès mon plus jeune âge, j'ai recherché cette proximité, ce lien. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou même de quelqu'un qui me faisait simplement sentir aimé, j'ai toujours trouvé du réconfort dans la chaleur de la présence de l'autre. Lorsque j'ai rencontré mon mari pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la stabilité à laquelle j'avais toujours aspiré. Il était tout ce que j'avais toujours imaginé chez un partenaire, gentil, aimant, attentionné, doté d'une profonde compréhension. Il avait le don de me rassurer, de me chérir et de me valoriser comme si je pouvais enfin respirer et cesser de rechercher ce sentiment d'appartenance. Je croyais qu'avec lui, j'avais trouvé l'accomplissement que je recherchais. Notre mariage, pour l'essentiel, était une belle image d'harmonie, tissée de rires partagés, de rêves et d'une affection sincère. Mais plus nous étions ensemble, plus je ressentais une inquiétude subtile, mais grandissante, un murmure que je ne pouvais ignorer. Malgré l'amour que nous partagions, malgré le réconfort de sa présence, il manquait quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus, loin de là, mais je commençais à sentir qu'une part plus profonde de moi restait invisible, une part que l'affection et l'attention que nous partagions n'avaient pas encore touchée. Je ne cherchais pas seulement l'amour, je recherchais une forme de compréhension, une connexion qui transcende les rôles habituels d'épouse et de mari. J'avais besoin de plus que d'être sa partenaire de vie. J'avais besoin de me sentir comprise d'une manière que les mots ne suffisent souvent pas à exprimer, une sorte d'intimité émotionnelle qui ne résulte pas seulement de routine ou de responsabilité partagée. J'aspirais à quelqu'un qui puisse vraiment me voir, qui puisse reconnaître les parties inexprimées de moi-même, les désirs, les rêves, les peurs que je n'avais jamais pleinement partagées. Et malgré tout mon amour pour mon mari, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas pleinement exprimer, ni même comprendre moi-même. Lorsque mon mari est parti pour un voyage d'affaires de 2 semaines, je me suis retrouvée seule chez nous. La maison, habituellement imprégnée du bruit de la vie quotidienne, semblait silencieuse. Je m'occupais de mon travail, des tâches ménagères et de mes loisirs, mais il y avait un vide que je ne pouvais ignorer. Sa présence me manquait, mais c'était plus que cela. C'était l'absence d'un autre type de connexion que je n'avais jamais réussi à cerner jusqu'à présent. C'est alors que j'ai commencé à passer plus de temps avec mon voisin, Monsieur Ikena. C'était un homme d'une 60aine d'années, un enseignant à la retraite, quelqu'un que j'avais toujours admiré de loin. Ikena était calme et réfléchi, et sa façon de parler donnait l'impression d'être vraiment écouté. Nous avions échangé quelques banalités au fil des ans, mais pendant l'absence de mon mari, je me suis retrouvée à frapper à sa porte plus souvent, en quête de compagnie et de conversation. La première fois que j'ai rendu visite à Ikena, je n'avais pas vraiment de raison précise. Ce n'était pas comme si j'avais quelque chose de précis à lui dire ou que j'attendais quelque chose de particulier de sa part. En réalité, je ne voulais tout simplement pas me sentir aussi seule. Le silence dans ma maison était devenu étouffant, juste le bourdonnement du réfrigérateur et les craquements occasionnels du plancher, comme si la maison elle-même était solitaire. J'en avais assez du son de ma propre voix, me parlant à moi-même, faisant semblant de ne pas avoir envie de contact humain. Alors, sans trop y réfléchir, je me suis dirigée vers la maison d'Ikena, espérant qu'un changement d'air, ne serait-ce qu'un instant, apaiserait ma lourdeur. Lorsque j'ai frappé à sa porte, Ikena m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, un doux sourire illuminant son visage. Ce sourire m'a immédiatement fait sentir la bienvenue, comme si j'étais plus qu'une voisine, comme si j'étais quelqu'un qui méritait qu'on s'intéresse à moi. Il m'a invité à m'asseoir sur sa véranda, où l'air était plus frais et où les bruits du quartier remplissaient les espaces entre nos paroles. Nous avons commencé par des banalités, le genre de bavardage superficiel que l'on a quand on ne sait pas trop par où commencer. Nous avons parlé de la météo, des événements du quartier et de nos familles, des sujets familiers et rassurants sans aucune vulnérabilité. Mais à mesure que les minutes passaient et que notre conversation dérivait d'un sujet à l'autre, je me suis sentie apaisée, un réconfort dont je n'avais pas conscience d'avoir si profondément besoin.
C'était comme si la présence calme d'Ikena avait le don de me sortir doucement de ma tête, m'offrant un espace où je pouvais juste être. Au bout d'un moment, Ikena marqua une pause, me regardant pensivement de ses yeux profonds et entendus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Hadar » demanda-t-il d'une voix douce, mais insistante, comme s'il voulait vraiment savoir. Cette question me prit au dépourvu, non pas parce qu'elle était intrusive, mais parce qu'elle était directe. Personne ne m'avait demandé comment j'allais vraiment depuis longtemps, pas d'une manière sincère, qui m'invitait à m'ouvrir sans crainte de jugement ou de gêne. Je ressentis une vague de surprise, presque immédiatement, une vague de vulnérabilité. J'hésitais, ne sachant pas quoi dire. C'était étrange d'avouer à quelqu'un que je me sentais déconnectée, surtout que je m'étais toujours vantée de pouvoir gérer les choses seule. Mais il y avait quelque chose dans le regard fixe d'Ikena qui me rassurait, comme s'il n'attendait pas seulement ma réponse, mais qu'il se souciait réellement de ma réponse. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai parlé d'une voix plus basse que d'habitude. J'ai toujours été tellement habituée à être entourée, ai-je dit, mes mots venant lentement, comme si je déterrais une vérité que j'ignorais avoir cachée. J'ai toujours dépendu de cette proximité, de ce sentiment de compagnie, mais maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je ne me sens pas entière. J'ai l'impression de faire semblant, d'essayer de combler le vide par des distractions, mais rien ne semble convenir. Ikena écoutait attentivement. L'expression sur son visage changeait à peine. Il ne se précipitait pas, ne me donnait pas de réponse rassurante ni de conseils vides. Et elle restait assis là, dans le silence, sa présence comme une encre tranquille qui me donnait l'impression de pouvoir tout dire. Au bout d'un moment, il parla doucement, comme si les mots qu'il allait dire avaient été mûrement réfléchis. « Et tu sais, Hadar, dit-il doucement, ce n'est pas rare de ressentir cela. Beaucoup d'entre nous passent autant de temps à chercher du réconfort chez les autres parce qu'ils n'ont pas encore appris à le trouver en eux-mêmes. Nous cherchons à l'extérieur ce dont nous pensons avoir besoin, sans réaliser que la véritable paix, celle qui dure, vient quand on apprend à se contenter de qui on est, tel qu'on est. C'est un véritable voyage, apprendre à être bien seul avant de pouvoir pleinement apprécier la compagnie de l'autre. » Ces mots se sont installés autour de moi comme la chaleur du soleil qui se propageait sur ma peau. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais passé tant de temps à chercher la personne idéale pour combler ce vide en moi, sans réaliser que la relation la plus importante que je devais entretenir était celle que j'avais avec moi-même. Sa sagesse tranquille m'a ouvert une nouvelle perspective, une perspective que je n'étais pas sûre d'être prête à adopter, mais que je savais devoir explorer. J'ai ressenti un léger changement en moi, la prise de conscience que la pièce manquante n'était peut-être pas extérieure à moi, mais quelque part au plus profond de moi, attendant d'être découverte. Monsieur Ikena et moi avons continué à nous voir régulièrement, sans toutefois avoir d'attente ni d'objectif particulier. À chaque visite, je ressentais une compréhension tacite de s'installer entre nous, quelque chose de plus profond que les mots ne pourraient jamais exprimer. Il ne m'a jamais poussé à partager plus que ce qui me convenait. En fait, il ne semblait jamais insister. Sa présence n'était jamais intrusive, jamais exigeante. Elle était simplement là, telle une encre solide dans un océan d'incertitude, m'offrant un espace pour respirer, réfléchir et être. Il n'y avait aucune hâte à révéler toutes mes blessures, aucune hâte à décortiquer chaque émotion. Il me laissait m'épanouir à mon rythme, sans jugement, sans précipitation. C'était un don rare, la liberté d'exister simplement en compagnie de quelqu'un d'autre sans craindre des attentes. J'ai commencé à attendre avec impatience nos conversations, non pas par espoir secret d'une relation romantique ou par désir d'une connexion émotionnelle profonde. Non, c'était plus simple que ça. J'attendais avec impatience nos moments ensemble parce que, en lui, j'ai trouvé un ami, quelqu'un qui m'écoutait sans interruption, quelqu'un dont les mots étaient toujours choisis avec soin et dont la présence me faisait me sentir moins seule au monde. Monsieur Ikena est devenu plus qu'un simple voisin. Il est devenu un mentor, un guide dans le labyrinthe de mes pensées et de mes émotions. Je ne cherchais pas de réponse en lui, mais plutôt des parts de moi-même longtemps enfouies sous le poids de mes propres insécurités. Avec son calme et sa sérénité, il m'a aidé à renouer avec la femme que j'avais perdue de vue, une femme qui n'avait pas besoin de chercher la validation des autres, une femme qui se suffisait à elle-même. Au fil du temps, les changements en moi ont été subtils, mais profonds. J'ai commencé à remarquer que je me sentais mieux dans ma peau,
comme si la pression constante d'être quelqu'un d'autre, de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien, s'était atténuée. J'ai cessé de m'excuser pour mes pensées, mes désirs, mes sentiments. J'ai accepté mes bizarreries, mes vulnérabilités et même mes contradictions. Je n'éprouvais plus le besoin de me précipiter dans une nouvelle relation, de courir après un sentiment fugace de plénitude qui ne pouvait venir que de l'amour ou de l'approbation d'autrui. J'avais pris conscience, lors de ces moments de réflexion tranquille avec Monsieur Ikena, que la relation la plus importante que je devais entretenir était celle que j'avais avec moi-même. C'était une relation fondée sur l'acceptation, la compassion et la compréhension. Pas la perfection, mais une croissance réelle, brute et honnête. Au retour de mon mari, j'ai immédiatement senti un changement dans la dynamique entre nous. Ce n'était ni dramatique, ni bouleversant, mais indéniable. Je n'étais plus la femme qui s'accrochait désespérément à lui, espérant qu'il comblerait un vide que je portais depuis longtemps en moi. J'avais appris à voler de mes propres ailes, à combler ce vide par l'amour-propre, l'estime de soi et une profonde compréhension de qui j'étais. Le vide que je ressentais autrefois en son absence n'était plus là, car j'avais commencé à le combler par ma propre force, ma propre raison d'être. Et dans cette transformation, notre relation a également évolué. Ce que je considérais autrefois comme une dépendance à son égard pour me compléter est devenu un partenariat équilibré. Je pouvais désormais profiter de sa compagnie sans avoir besoin qu'il définisse ma valeur ou mon bonheur. Nous n'existions plus dans un état de déséquilibre émotionnel, chacun cherchant à combler ce que l'autre ne pouvait pas. Au contraire, nous nous complétions de manière plus saine et plus authentique. Nos conversations ne portaient plus sur ma recherche de réconfort ou de validation auprès de lui, mais sur le partage de nos expériences, le soutien mutuel à notre développement et le plaisir de la compagnie de deux êtres entiers qui ont choisi de traverser la vie côte à côte. C'était comme si, en apprenant à m'aimer, j'avais ouvert la porte à un amour plus authentique, plus épanouissant et plus durable. Ma relation avec mon mari est devenue une source de joie plutôt qu'une béquille sur laquelle je m'appuyais. Ce faisant, j'ai découvert une plus grande appréciation de la vie que je construisais, non pas avec lui, mais avec moi-même. Grâce à la sagesse discrète de Monsieur Ikena, j'ai appris la leçon la plus importante, l'amour de soi est la clé de tout. Ce n'est qu'en étant pleinement soi-même que nous pouvons véritablement créer des relations fondées sur l'équilibre, le respect et l'épanouissement mutuel. Je n'ai jamais fait asseoir Ikena pour lui dire à quel point sa présence avait profondément marqué ma vie. Je n'ai jamais trouvé les mots justes et peut-être n'en ai-je jamais eu besoin. Parfois, la gratitude la plus profonde n'est pas exprimée, elle est ressentie profondément, discrètement entre les mots et les regards. Je crois qu'il le savait, dans ma façon de sourire plus souvent, dans la détente de mes épaules en sa présence, dans le fait que je ne portais plus ce poids invisible d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter, il a vu la transformation avant même que je ne la comprenne pleinement moi-même. Ce que Ikena m'a offert n'était ni tapageur ni spectaculaire. Ce n'était ni un geste grandiose, ni un soulagement émotionnel. C'était quelque chose de bien plus puissant. Il m'a donné l'espace pour respirer, pour réfléchir et la douce sagesse de me tourner vers l'intérieur. Il m'a appris que le silence pouvait être apaisant et non étouffant, qu'être seul ne signifiait pas être abandonné. À chaque conversation tranquille et à chaque pause méditative, il m'aidait à décortiquer les couches de ma dépendance jusqu'à ce que je voie la femme que j'avais longtemps enfouie sous mes pieds, forte, entière et discrètement puissante. Par sa nature calme et ses paroles douces, il m'a ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Et une fois franchie, j'ai découvert des aspects de moi-même que je n'avais jamais pris le temps d'aborder, des rêves que j'avais mis en suspens, des émotions que j'avais tuées et une force que j'avais sous-estimée. Il n'a pas seulement écouté mes mots, il a écouté le silence qui les entourait, les choses que je ne savais pas comment exprimer. Et ce faisant, il m'a offert un don rare, la clarté émotionnelle. Alors non, je n'ai jamais dit à Ikena exactement ce qu'il avait fait pour moi, mais je le porte en moi chaque jour dans ma façon de marcher, de parler, dans ma façon d'embrasser le calme sans crainte. Il m'a montré que la compagnie la plus épanouissante est celle que l'on construit d'abord avec soi-même. Au final, j'ai réalisé quelque chose de bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Je n'avais pas seulement trouvé du réconfort dans la douce présence de mon vieux voisin sage, Monsieur Ikena. J'avais découvert une vérité qui attendait en moi depuis toujours. Il ne s'agissait pas seulement de compagnie ou de trouver quelqu'un capable de comprendre mes émotions les plus profondes. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond,
La redécouverte de moi-même, de ma véritable essence. J'avais passé une grande partie de ma vie à rechercher une validation extérieure, à rechercher l'épanouissement dans l'affection des autres ou dans la présence de quelqu'un capable de combler le vide que je ressentais. Mais dans les moments de calme de ces après-midi avec Monsieur Ikena, j'ai commencé à comprendre que l'amour auquel je rêvais n'était pas quelque chose que je devais chercher en dehors de moi-même. Il ne m'a jamais manqué. Il était enfoui au plus profond de moi depuis toujours, attendant patiemment que je le remarque. La sagesse de Monsieur Ikena ne résidait pas seulement dans ses mots, mais dans son écoute, dans la façon dont il me laissait respirer, réfléchir et me reconnecter à qui j'étais vraiment. Ce n'était pas le genre d'amour qui naît de grands gestes ou de moments dramatiques. Non, cet amour était différent. C'était le genre d'amour qui venait doucement, silencieusement, comme les premiers rayons de l'aube perçant l'obscurité. Un amour qui me permettait de rester immobile assez longtemps pour ressentir la force qui avait toujours été en moi, même lorsque j'en doutais. J'avais passé tant d'années à chercher quelqu'un qui me complète, qui comble les lacunes que je pensais me faire sentir. Je pensais que l'amour n'existait qu'entre deux personnes, quelque chose qui définissait qui j'étais, me donnait un but et me rendait entière. Mais en m'asseyant auprès de Monsieur Ikena, j'ai commencé à comprendre quelque chose de bien plus précieux, que l'amour, le véritable amour, naît de l'intérieur. C'est un amour qui n'a besoin ni de validation ni d'approbation extérieure. C'est un amour qui s'épanouit lorsqu'on s'autorise enfin à être complet selon ses propres conditions. Et dans cette prise de conscience, j'ai trouvé le plus beau cadeau que j'aurais pu espérer, la liberté d'être tout simplement. Je n'avais pas besoin de me précipiter dans une autre relation, de remplir mes journées du besoin constant de compagnie. J'avais trouvé en moi une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Mon cœur ne souffrait plus du vide et du désir de quelqu'un qui me comble. Au contraire, je me tenais debout, consciente que j'étais déjà suffisante. Monsieur Ikena ne me l'avait jamais dit directement, mais je le ressentais à chacune de nos conversations, à chaque moment de réflexion qu'il me laissait. Il m'a appris que la relation la plus épanouissante que je puisse avoir était celle que je construisais avec moi-même. Et là, j'ai découvert un amour plus profond que je n'aurais pu l'imaginer, un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à nourrir, un amour qui ne demande pas à être vu, mais qui nous permet de nous voir plus clairement que jamais. Alors, avec le recul, je réalise que je cherchais quelque chose que j'avais déjà. Et c'était, je crois, le cadeau le plus précieux qu'on puisse m'offrir, savoir que l'amour que je cherchais n'était pas extérieur à moi, mais intérieur, attendant simplement d'être découvert.